Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer tout mon haul Primark. Voilà, tout ce que j'ai déniché dernièrement. Donc j'ai été il y a quelques jours au Primark qui se trouve à Polygone, donc sur Villeneuve-Loubet. Et j'ai déniché voilà, quelques petites pépites que je me suis dit que ça serait intéressant de partager avec vous. Donc normalement j'achète pratiquement jamais de vêtements à Primark, encore moins des chaussures ou des accessoires, mais cette fois-ci je trouve vraiment que leur qualité s'est améliorée au fur et à mesure du temps. Et voilà, j'ai testé également leur maquillage dans une vidéo que je vous avais filmée, que je teste le maquillage de Primark. Je vous la mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse, allez la voir. Et voilà, j'ai déniché encore quelques petits produits et également des vêtements qu'on va tout de suite voir. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore déjà fait, de mettre un petit like si vous avez aimé la vidéo. Et on va tout de suite commencer par ce petit haul. Donc je pense que je vais commencer en fait par les produits de beauté et après on va passer pour les accessoires et les vêtements que j'ai pris. Donc on va tout de suite commencer. Pour les produits de beauté, j'ai tout simplement premièrement pris ce petit primer là. Donc tout simplement c'est de leur gamme Prep Plus Perfect. Voilà, j'ai toujours du mal à le dire celui-ci. Donc tout simplement en fait c'est un primer qui est hydratant. Et je trouve qu'il est très ressemblant à celui de Bobbi Brown, voilà. Je pense que c'est l'un des primers les plus connus sur le marché, notamment dans la culture des maquilleurs professionnels. Et je trouvais que vraiment c'était un très bon dupe de celui-ci. En tout cas, il paraissait d'être un très bon dupe. Donc celui-ci a coûté 5 €. Excusez-moi si je ne vais pas vous dire tous les prix, ou du moins que je m'en rappelle pas, parce que il y a certains produits que j'ai retiré le prix. Donc voilà, mais la plupart je vais tenter et je vais essayer de vous dire à chaque fois les prix auxquels je les ai payés. Donc voilà, je vous filme cette vidéo là juste après avoir vous filmé ce tuto là. Donc je voulais poster dimanche ce tuto, je vais réussir à parler. Et bah voilà, cette vidéo là, on est un mercredi, vous la voyez bien. Donc je viens juste de l'appliquer ce primer là, franchement je le trouve assez bien pour l'instant. Après avoir au fur et à mesure de la journée comment est-ce qu'il évolue, comment est-ce qu'il tient, comment est-ce qu'il fait progresser le maquillage. Mais en tout cas oui, je trouve que c'est vraiment un primer qui a cette texture de crème hydratante très riche en tout cas. Donc moi qui ai la peau mixte à grasse, faudra le tester, faudra le voir. Donc j'imagine que vous le verrez au fur et à mesure des vidéos sur ma chaîne que je vais le tester. Pour l'instant j'ai vraiment un très bon ressenti à propos de ce primer là. Donc à savoir aussi, les produits beauté Primark sont des produits cruelty free et vegan, et celui-ci a une contenance de 45 ml. Et pour l'instant pour sa première utilisation je suis assez conquise par ce produit là. Alors je n'ai jamais vraiment testé la base de Bobbi Brown, hein, que ça soit clair. Je trouve qu'elle est un petit peu hors de prix et je me suis jamais vraiment intéressée vers ce primer là. Mais cette fois-ci j'ai trouvé vraiment que ça paraissait être un dupe. Donc je vais pas vraiment le comparer à l'ancien primer, le primer de Bobbi Brown, enfin, voilà, vous avez compris. Mais voilà, je vais le tester tel qu'il est et pour l'instant je suis assez contente de son résultat. J'ai également pris un primer que je n'ai pas encore eu la chance de le tester, donc j'imagine qu'il viendra dans des prochaines vidéos. C'est le Glazed Donut de Révolution. Donc à savoir, vous avez un stand de Make-up Révolution chez Primark. Donc voilà, je me suis dit c'est hyper intéressant. J'ai quand même déniché quelques produits de Make-up Révolution. Donc j'ai pris déjà ce primer là, donc c'est comme je vous ai dit, c'est le Glazed Donut. Donc voilà, il ne revendique pas plus que ça, il ne dit pas en fait c'est quoi son effet. Donc on va le tester au fur et à mesure des vidéos et on verra. Donc celui-ci je l'ai payé 7 €. De la marque Make-up Révolution j'ai également pris un sérum. Donc j'ai pris le Glaze Sérum avec des peptides apparemment à l'intérieur. Il a une contenance de 50 ml et voilà, je voulais vraiment trop le tester celui-ci et voir ce qu'il a à l'intérieur. Donc il y avait également un autre sérum sur le stand que m'intéressait pas trop en fait. C'était un sérum lumineux, quelque chose comme ça. Donc je me suis dit celui-ci, on verra ce qu'il a dans le ventre. Dans son emballage, quand on le retire, il ressemble à ceci. Donc bon, le packaging fait un petit peu type, ça fait vraiment un petit peu produit cosmétique enfantin. Mais voilà, je me suis dit on va le tester. Pour l'instant j'ai déjà des sérums à utiliser. Donc j'imagine une fois qu'ils seront terminés, je vous l'incorporerai soit dans une vidéo voilà, dans laquelle je me maquille, ou soit vous le verrez éventuellement dans une vidéo de produits terminés ou déception ou favoris. Enfin voilà, je ne sais pas. Mais en tout cas je vous en reparlerai au futur. De Révolution également j'ai pris un masque. Donc en fait ils avaient une proposition là-bas de 2 masques pour le visage. Donc celui-ci c'est un masque à base d'argile qui fait une contenance de 50 ml. Celui-ci coûte 6 €. Donc je me suis dit voilà, pourquoi pas, on va tester également au fur et à mesure. Donc voilà, j'ai pas encore eu la chance de le tester. Donc encore une fois j'imagine que vous en parlerez dans l'une de ces vidéos là. Autre chose que j'ai pris, voilà, la dernière fois dans mon haul j'avais pris les éponges pour le visage. Donc celui-ci c'était avec la gravure Brass.
Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir, donc celle-ci elle est utilisée vu que je l'ai utilisée aujourd'hui, donc c'est pour ça qu'elle est un peu sale. Mais je trouve vraiment que les éponges Primark sont vraiment géniales, en tout cas celle de Bratz. Et lorsque je suis passée au magasin, j'ai vu qu'ils avaient en fait élargi un petit peu plus le stand des produits Bratz. Et donc j'ai décidé de reprendre des éponges Bratz. Ceux-ci ont coûté 3,50 €. Et en fait, comme vous voyez, c'est une éponge qui n'est pas comme celle de tout à l'heure, celle-ci qui est plate au niveau du bas et a une forme d'œuf au niveau du haut. Et ici en fait on a tout simplement la forme initiale du Beauty Blender, tout simplement un œuf. Et je me suis dit voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé la qualité. Alors celle-ci elle est mouillée, donc c'est pour ça que enfin vous voyez comment son volume a doublé. Et je trouve vraiment qu'elle est assez molle, qu'elle est vraiment très bien pour utilisation. Et donc c'est pour ça que je me suis dit vas-y, j'achète encore une fois les éponges parce que je les trouve vraiment très très bien. Et notamment là c'est une forme que j'apprécie un petit peu plus que les formes plates. Voilà, je préfère vraiment les formes comme ça d'éponge. Donc voilà. J'ai également pris du stand de Bratz, j'ai pris des barrettes comme ça. Voilà, je me suis dit t'es youtubeuse frère, donc il te faut en fait l'armement de youtubeuse parfaite par excellence. Et donc je me suis dit que je prends en fait ces petites pincettes là pour pouvoir tout simplement accrocher lorsque je me maquille. Bon, vous me connaissez normalement, si vous voyez mes vidéos vous savez que j'ai toujours mon petit serre-tête de chat lorsque je me maquille. Mais là je me suis dit voilà, c'est Bratz pour moi, vraiment Bratz c'est toute mon enfance, c'est toute mon époque. Voilà, non pas que j'aime pas Barbie, hein, j'aime vraiment Barbie, mais seulement pour son univers complètement rose. Mais vraiment ce qui est ancré dans mes veines c'est Bratz. Donc voilà, tant qu'il y a des produits Bratz et qu'il y a écrit, il suffit même qu'il y ait écrit en minuscule Bratz, je suis acheteuse, je suis là. Donc voilà, le lot des barrettes, donc on a à l'intérieur, on a 8 barrettes pour 4 €. Donc voilà, je trouve que c'était pas excessif et que c'était très très bien. Également pris de Bratz, voilà, on a ici une petite pochette. Et voilà, il y a la tendance à maintenant qu'on applique tous une poudre avec une houppette. Et bien je me suis dit peut-être qu'il faudra que je m'y mette. Donc j'ai acheté des petites houpettes comme ça. Voilà, comme je vous ai dit, il suffit qu'il ait écrit un petit Bratz à l'intérieur que je l'achète. Donc voilà, je me suis dit on va tester les houpettes. Donc voilà, j'ai pas encore testé, mais on verra au futur ce que ça donne. Donc voilà, très content de cet achat là également. Et ces houpettes là elles ont coûté 4 €. Donc voilà, ici c'est marqué. Et également je trouve aussi que l'emballage il y a écrit Bratz, c'est pas moi qui vais le jeter hein. Par contre je me suis dit, vu que les éponges Bratz étaient tellement excellentes, je me suis dit que je vais prendre également un lot classique qui est vendu à Action, pourquoi j'arrête pas de dire Action, à Primark. Donc on a ici un lot de 3 éponges qui a coûté 3,50 €. Et en fait à l'intérieur vous avez tout simplement 3 éponges. Bon, les formes sont un petit peu bizarres, mais je me suis dit que j'ai envie de tester et de voir ce que ça donne. Donc tout simplement, premièrement on a ici une forme d'éponge de couleur lilas comme ça, avec un côté plat et en fait le reste c'est comme une éponge classique. J'ai un petit peu l'impression que c'est un peu le même style que celle-ci. Donc en tout cas elles sont très moelleuses en étant même pas mouillées. Donc je me suis dit pourquoi pas, peut-être qu'elles peuvent être super bien. On a également une éponge comme ça qui a vraiment une forme un petit peu bizarre. Voilà, c'est un petit peu une forme de pyramide. Donc je me suis dit bon, pourquoi pas, on va tester, on va voir. J'ai jamais testé d'autres éponges avec des formes différentes. Et ensuite il y avait également celle-ci que je trouve un petit peu curieuse, vu qu'on a en fait ici comme vous voyez une partie qui est un petit peu plus foncée. Et je me suis dit mais est-ce que c'est en silicone? Mais en fait non, mais ça fait comme si semblant que c'est une éponge mais semi-éponge, semi-silicone. Donc je me suis dit que c'est vraiment intéressant celle-ci de la tester. Donc encore une fois on a ici un côté plat, mais cette fois-ci on n'a pas le côté pointu par dessus, on a tout simplement également un côté plat aussi en haut. Donc on verra ce que ça donne et on testera au fur et à mesure, n'est-ce pas? Et là maintenant on arrive aux 2 derniers produits de beauté que j'ai pris. Donc premièrement j'ai pris une palette de fard à paupières. Alors ils avaient vraiment une multitude de nouvelles palettes qu'ils ont sorties Primark. Et je me suis dit c'est tellement intéressant vu qu'auparavant en fait, comme je vous ai dit dans la vidéo dans laquelle j'ai filmé ce tuto là, j'avais déjà acheté auparavant des palettes là je pense il y a 2 ans. Elles sont tout autant bien. Voilà, je trouve vraiment que leur qualité de fard à paupières est vraiment incroyable. Et celles-ci également ont coûté aussi 6 €. Tout bonnement comme celle-ci. Mais le seul bémol que j'ai rencontré lorsque je me suis maquillée, c'est que j'ai remarqué que la formule n'était absolument pas la même que les 2 autres. Que je trouve qu'ils étaient vraiment très très bien réussis. La pigmentation était au rendez-vous. On avait vraiment des... Enfin voilà quoi, on avait vraiment en fait une texture de fard à paupières qui était pigmentée, facile à travailler, qui faisait pas de trous, pas de chute. Et là en fait c'est tout le contraire. Alors j'ai quand même réussi à faire un maquillage des yeux assez convenable. Mais en tout cas cette teinte là inexistante sur ma paupière. Celle-ci vraiment c'est la seule que je peux dire qui était correcte. Celle-ci également elle faisait des trous. Le noir pour moi c'est pas du tout un noir. Et les fards irisés en fait
Voilà, je les ai encore en swatch sur ma main pour vous dire, et vraiment aucune pigmentation. Je trouve aussi qu'elle est très ressemblante au niveau de ses teintes à la Soft Glam de Anastasia Beverly Hills, et c'est pour ça que je me suis dit peut-être que est-ce que j'ai trouvé un bon dupe, mais en fait non. Voilà, je trouve vraiment que pour la qualité des fards, elle n'est pas vraiment ouf, et je suis un petit peu déçue. Parce que je m'attendais vraiment à ce qu'elle ait la même qualité des autres palettes que j'avais achetées auparavant. Et au final, bah pas tellement. Donc dommage. Ensuite, le dernier produit de beauté que j'ai pris, c'est un blush en crème que j'ai appliqué aujourd'hui. Donc si vous pouvez le voir. Je trouve qu'il est bien. Mais cependant, je trouve qu'il est un petit peu trop gras pour mon type de carnation. Moi qui ai une peau qui est mixte à grasse, c'est un peu trop pour moi. C'est-à-dire que si je l'applique, pour moi, il faut que je le repoudre par-dessus avec un autre blush pour pouvoir... bah tout simplement bien voir qu'il n'a pas bougé, etc. Donc pour moi il était un petit peu trop gras pour moi. Alors bien entendu je vais le tester au fur et à mesure des vidéos pour voir vraiment sa tenue, pour voir vraiment est-ce qu'il va me convenir ou pas. Pour l'instant c'était pas non plus la gloire. Je préfère leur blush poudre que j'avais testé également dans ma vidéo de Primark. Voilà, je trouve qu'ils sont beaucoup plus réussis les blush poudre, et je m'attendais peut-être à voir d'autres teintes parce que c'était la seule qui était proposée en magasin à ce moment là. Donc celle-ci c'est la teinte Secretly, et c'est dommage en fait que voilà. Et donc j'ai vu qu'il y avait d'autres blushs également, d'autres teintes, donc si ça vous intéresse foncez. Elle coûte 3 € les blushs, le blush crème coûte 3 € et le blush poudre coûte 2 €. Alors je n'ai pas vu d'autres blush poudre, c'est pour ça que j'ai opté pour celui-ci cette fois-ci, le tester. Voilà, c'était pas un amour fou, mais on va continuer à le tester en fur et à mesure des vidéos comme je vous ai dit, et on verra est-ce que ça me vaut la peine. Maintenant on va pouvoir passer aux accessoires. Donc pour les accessoires, qu'est-ce que j'ai pris? Bah déjà premièrement j'ai pris vraiment un truc. J'ai pris des chaussettes Patrick et Bob l'éponge. Voilà, elles ont coûté combien? Elles ont coûté 6 €. Donc voilà, ce sont des longues chaussettes en fait qui montent jusqu'au genou. Donc on a tout simplement ici en fait deux paires de chaussettes. Donc on a Bob l'éponge comme je vous ai dit et Patrick juste ici. Et je me suis dit en fait que voilà, pour rester à la maison, pour mettre des petites chaussettes comme ça en hiver, en plus elles sont vraiment toutes douces. Donc voilà, je me suis dit que je vais les prendre. C'est vraiment un achat complètement bête, mais il est là. Ensuite j'ai pris autre chose, en fait à savoir on va se calmer, mais pour vous dire mes chaussons à la maison, ce sont ceux-ci. Ce sont également des chaussons Primark. Tous les hivers j'achète les chaussons de Primark. Donc ce sont tout simplement ceux-ci. En fait c'est comme un petit peu une sandale comme ça, que vous avez les doigts de pied à l'air, et déjà sa couleur est juste incroyable, est-ce qu'on en parle? Et moi j'adore en fait mes pyjamas tout en rose, hein. Voilà, moi je suis vraiment la nana rose à la maison. Donc voilà, donc celle-ci c'est en taille 40-41 et je la trouve vraiment très bien. Mais le bémol, c'est en hiver lorsque je sors au balcon, bien parfois le sol est mouillé, voilà, par la pluie, etc. Et en fait comme vous voyez le contour en fait du chausson est tout poilu comme ça, molletonné. Donc parfois ça peut se mouiller. Donc je me suis dit peut-être que je vais opter pour d'autres chaussons. Et ce sont pas vraiment des chaussons, mais je vais les détourner en tant que chaussons, en tout cas pour moi. Donc j'ai vu à Primark qu'il y avait en fait cette paire de chaussures là. Je ne suis absolument pas fan des Ugg. Voilà, je trouve que ça fait pas du tout un joli pied, j'aime pas du tout ce genre de chaussures là, mais je me suis dit que quand je les ai vues à Primark, en tout cas c'est hors de question que je mette à peu près 200 € dans les Ugg. Et quand j'ai vu celles-ci de Primark, en tout cas elles sont très lourdes, hein. Ce sont vraiment des chaussures, tu les sens bien sur ton pied. À l'intérieur c'est vraiment très très doux. Et en fait ce qui m'intéressait, c'est qu'il y a ici en fait une plateforme. De comme je vous ai dit, quand je veux sortir au balcon pendant l'hiver et que le sol est mouillé, et eh bien je peux quand même sortir avec ces chaussures là qui ont vraiment une plateforme un petit peu, j'ai l'impression que c'est du silicone. Donc voilà, j'ai pas peur que mes chaussons se mouillent. Je les ai pris en taille 41 et celles-ci ont coûté 8 €. Donc vraiment c'était vraiment ça valait vraiment le coup. En tout cas sa couleur je trouve très belle. Voilà, je n'aime pas les Ugg en règle générale pour sortir de chez moi, donc bon, mais après je imagine que ça peut très bien être une chaussure à porter hors de chez soi. Voilà, pour moi, je suis vraiment comme à l'idée des Australiens, ça reste un chausson frère, hein, c'est pas une chaussure portable en tout cas. À mon avis, moi j'aime pas trop les porter au jour le jour, mais à la maison je me suis dit que c'est pas mal, et pour le prix, voilà, je suis très contente. Autre chaussure que j'ai pris, et là ne vous foutez pas de ma gueule, parce que voilà, j'étais avec ma soeur et ma soeur m'influence énormément dans mes achats. Et on a acheté ensemble cette paire de chaussures là. Alors t'as l'impression que c'est en fait des chaussons, mais en fait non. Ce sont vraiment des chaussures un petit peu style Birkenstock.
Et en fait bah voilà quoi, ce sont tout simplement des chaussures en moumoute comme ça. Donc ici vous avez les deux boucles et je trouve vraiment qu'elles sont sublimes. Alors non pas pour l'hiver hein, qu'on soit d'accord, c'est absolument pas fait pour l'hiver, à moins que vous mettez des chaussettes avec, mais moi c'est pas trop mon style. Mais en fait ce que je me suis dit pour la période, pour la saison de l'automne et du printemps, ça pourrait faire vraiment un sacré style ces chaussures là. En tout cas moi je les vois comme ça avec un petit pull crop top, une jupe en jean qui est longue, ces chaussures là et le clou du spectacle. Et bien c'est ce sac là également que j'ai déniché, que je le trouve juste trop mignon. Donc voilà, je me suis dit ça avec les chaussures ça fait un style, un flow de ouf. Donc c'est pour ça que je les ai pris. Donc tout simplement c'est un sac qui se veut comme ça. Vous avez ici la petite anse et se déboutonne. En fait à l'intérieur vous avez la anse comme ça du sac. Donc moi je l'aime pas trop, je la trouve un petit peu trop cheap en tout cas. Et après vous avez l'intérieur du sac, donc comme vous voyez ici le machin là. Moi je la trouve un petit peu trop cheap cette anse là. Donc je me suis dit soit tu peux la porter en fait de cette manière là, ou soit personnellement en fait j'ai un sac Zadig et Voltaire qui est blanc et qui a une anse assez sportive, qui est assez épaisse en fait. Et je me suis dit que je pourrais facilement en fait la transférer et la mettre là. Et en fait ça fait genre comme si c'était un sac Zadig et Voltaire, en tout cas un deuxième sac Zadig et Voltaire. Et voilà, je me suis dit au pire je peux ajouter en fait une anse d'un autre sac qui me plaît à celui-ci. Et franchement je trouve juste trop joli. En plus c'est tout monté comme ça. Alors bien entendu tu vas pas sortir avec lui pendant qu'il pleut hein, on est bien d'accord. Faut faire attention à la météo lorsque tu portes ce sac là. Mais je me suis dit franchement ça a un style de ouf. Alors bien entendu les articles que je vais vous montrer, parce qu'il y a aussi des vêtements, je pourrais pas vous le montrer dans ce cadre là de cette vidéo parce que comme vous voyez il n'y a pas la place. Mais je vais vous le montrer en fait face à mon miroir dans le couloir. Comme ça vous pouvez un petit peu vous en apercevoir. Donc je vais les porter également voilà, ceci avec les vêtements, comme ça vous pouvez un petit peu voir quelle vision j'avais dans ma tête. Et voilà, je suis très contente, franchement ce sac là je suis très contente. Alors les chaussures elles ont coûté 11 €. Je sais pas pourquoi il y a écrit taille L. Bon il y a écrit taille L 40-41. Et le sac a coûté 12 €. Voilà, 12 € et franchement trop contente de ce sac là. Voilà, en plus il est trop doux. Et voilà, je suis hyper excitée. Autre chose que j'ai prise, alors moi en hiver, je suis le genre de personne, peu importe qu'il fasse moins 15 dehors, j'en ai rien à foutre. Moi il me faut un pyjama d'été. Voilà, je ne peux pas aller dormir avec les pyjamas molletonnés, tout ça. En veux-tu, en voilà, des couches sur toi-même jusqu'au point que tu disparais comme un sushi. Pour moi pas du tout. Moi il me faut vraiment des pyjamas d'été. C'est à la rigueur si je dors avec un shirt et un t-shirt en hiver, je ne peux pas. Et j'étais très contente parce qu'en fait les pyjamas d'été à Primark étaient en solde. Donc voilà, au lieu de 14 € si je me trompe pas, elles sont passées à 7 €. Donc j'ai tout simplement pris en fait une robe comme ceci. Donc en fait c'est une robe d'été tout simplement, une robe pour traîner à la maison. C'est un pyjama avec des manches courtes comme ceci. Alors ils avaient là-bas tout un tas de sortes de pyjamas avec Pikachu, avec tout un tas de bandes de musique. Voilà, moi ça m'intéresse pas trop, donc je dis vas-y je prends celle-ci avec la bouche comme ça, la langue, et au pire on s'en fout, c'est à la maison, t'es bien tranquille. Donc voilà, donc j'ai pris ce pyjama là, celui-ci je l'ai pris en taille S parce que vraiment je trouve que les tailles à Primark sont énormes. Alors c'est bien pour celles qui sont en surpoids et qui ont des rondeurs et qui veulent vraiment trouver des vêtements à leur taille. Je vous conseille vraiment, je trouve que vraiment Primark et H&M font des tailles vraiment très grandes. Et en tout cas moi qui auparavant pesais 140 kg, je trouvais très bien mon bonheur à H&M. Et franchement maintenant que je vois Primark, mais je me dis j'aurais très bien pu en fait aussi trouver mon bonheur à Primark. Et donc voilà, c'est pour ça que je vous conseille, si vous êtes vraiment une personne forte de poids, je vous conseille vraiment d'aller checker Primark où vous pouvez vraiment trouver votre bonheur. Parce que pour vous dire, moi normalement je fais du medium, soit du small soit du medium, ça dépend en fait du haut ou du bas. Et pourtant à Primark j'ai pris là maintenant du S en termes de robe. Elle est énorme sur moi, il n'y avait pas de XS, donc j'en aurais pris s'il y en avait. Donc voilà, je trouve vraiment que en plus la qualité du pyjama excellente. Ensuite j'ai pris également une robe pull, et là c'est en fait le seul vêtement que j'ai pris vraiment pour sortir, parce que j'ai trouvé que sa qualité était quand même extraordinaire. Donc celui-ci je l'ai pris en taille XS comme je vous ai dit. Vraiment les tailles sont vraiment énormes. Voilà, faut vraiment viser une à deux tailles en dessous de la vôtre si vous voulez acheter à Primark. Donc j'avais pris celle-ci, elle a coûté 18 €, je sais pas si je l'ai dit, je le redis. Et en fait
je me suis dit que la qualité est complètement incroyable. Donc c'est tout simplement en fait une robe pull. Bien entendu je vais vous la montrer portée, donc ne vous inquiétez pas. Mais c'est juste en fait pour vous montrer en fait la qualité du tissu. Je la trouvais vraiment incroyable. Enfin voilà quoi, c'est... Bon après elle est assez fine, donc pour l'été est-ce qu'elle va tenir pour l'hiver, est-ce qu'elle va tenir vraiment tout l'hiver au niveau du mois de décembre, janvier, je ne sais pas. Mais en tout cas pour l'automne et lorsque l'hiver va s'en aller vers le mois de mars comme ça, je pense que ça fera très bien l'affaire. Donc voilà, c'est tout simplement une robe pull qui est très longue, elle arrive jusqu'au genou. Donc voilà, je la trouve vraiment très bien. Les manches comme ça également sont longues. Ensuite, dernier produit que j'ai pris de Primark. Alors franchement, d'habitude je rentre à Primark seulement pour acheter des pyjamas parce que je trouve qu'ils ont vraiment des excellents pyjamas. Et là en fait ce que je me suis dit, l'année dernière j'avais pris un peignoir, donc tout simplement un peignoir rose également que je vous le montrerai porté. Ça sera beaucoup plus facile de vous montrer que de montrer juste comme ça. Mais en fait c'est un peignoir qui est rose et celui-ci est assez court. Et je l'avais acheté en été, donc je l'avais acheté en avril dernier. Et je me suis dit voilà, je l'achète parce que il valait le coup. Et c'était en fait plus la dernière taille sur le stand, c'est un XS. Et je me suis dit voilà, c'est très bien, je vais le prendre, comme ça je suis déjà organisée pour l'hiver. Sauf que quelque chose que j'ai complètement oublié, c'est que l'hiver est arrivé. Et ma mère se l'est approprié. Donc voilà, elle se l'est approprié. Donc je me suis dit vas-y, je vais retourner à Primark et je vais me prendre un autre peignoir. Et franchement les peignoirs à Primark sont une tuerie, vraiment une tuerie. Si vous cherchez un peignoir qui n'est pas très cher, le rose je me rappelle pas trop son prix auquel j'ai payé, mais celui-ci je l'ai payé 22 €. Donc pour 22 € un peignoir comme ceci, c'est vraiment complètement incroyable. Donc en fait vous avez le peignoir tout simplement. Alors celui-ci il est un petit peu plus long, mais en fait ce qui est intéressant c'est qu'au devant du peignoir vous voyez en fait il y a la mammouth comme ça. Et celui-ci est tellement doux, il a également des poches. Il est juste trop bien ce peignoir là. Je l'ai pris cette fois-ci en taille M parce qu'il n'y avait pas de plus petite taille. Je me suis dit bon vas-y, au pire on s'en fout quoi, t'es à la maison, tu prends la taille M. Et franchement il est tellement bien. Et maintenant j'ai un autre souci, c'est que mon père le prend. Voilà, c'est que mon père le prend en fait tellement que je vous ai dit, en fait tellement les tailles sont grandes, il est capable en fait de le porter. Et mon père n'est pas une petite personne hein, pour vous dire. Donc bon, faudrait que j'y retourne pour lui acheter. Voilà, je pense que je vais lui prendre en fait le même peignoir en plus grande taille, comme ça il sera lui aussi plus à l'aise. Mais franchement les peignoirs Primark sont incroyables. Vraiment tous les produits pyjama, tous leurs stands pyjama. J'ai également des pyjamas d'été que j'avais acheté, je pense que je vous le montrerai dans une autre vidéo. Mais les pyjamas d'été de Primark avec les shorts, les petits chemisiers etc. Même les sous-vêtements Primark, je les trouve vraiment très bien. C'est vraiment d'habitude pour la raison dans laquelle je rentre en magasin. Et franchement cette fois-ci, mon dieu, je suis trop contente d'avoir déniché celui-ci. Et donc cette petite vidéo de haul arrive à sa fin. Faites-moi savoir quels sont les produits favoris que vous aimez acheter à Primark. Déjà si vous avez déjà été, parce que je ne pense pas qu'il y a Primark partout en France en tout cas. Mais qu'est-ce que vous en pensez en fait de la qualité Primark? En tout cas je trouve vraiment que ces derniers temps elle a vraiment augmenté niveau qualité. Et d'ailleurs c'est pour ça que je trouve aussi qu'on voit un petit peu une hausse de prix. Alors je ne sais pas, peut-être que je me fais cette idée là que Primark c'était un petit peu moins cher. En tout cas voilà quoi, pour la robe pull pour moi 18 €, bah ça reste un petit peu cher pour du Primark. Après je ne sais pas vraiment parce que je me suis jamais vraiment penchée sur les prix Primark auparavant, sur leurs vêtements en tout cas, donc je ne sais pas si c'est vraiment cher ou pas, mais en tout cas vu la qualité du produit je me dis que c'est quand même justifié. Alors après ça reste quand même moins cher que H&M ou Zara ou Mango, encore plus ça reste moins cher. Pour une robe pull à Zara tu le retrouvais au moins à 60-70 €, donc là pour 18 € c'est vraiment pas cher. C'est un petit peu le même prix que Shein je trouve. Et encore Shein c'est vraiment je trouve que c'est des vêtements qui sont utilisables une fois et après c'est à la poubelle hein, vraiment. Et là franchement on a vraiment une belle qualité, une belle broderie à l'intérieur. Et voilà, on n'a pas du tout la sensation que c'est synthétique. Voilà, je trouve vraiment que leur qualité a évolué, également leur prix, c'est normal. Mais je préfère en tout cas que ça soit comme ça. Je préfère payer vraiment même une vingtaine d'euros sur un produit, mais que j'ai vraiment un très bon produit, que de payer 10 € sur un produit qu'au final il va partir à la poubelle, hein, qu'on soit d'accord. Je pense qu'on est un petit peu toutes comme ça. Donc voilà tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Faites-moi savoir en commentaire quelle autre future vidéo aimerez-vous voir sur ma chaîne. Et en attendant, on se dit à la prochaine. À toutes.